Donc, on est de nouveau connectés. Donc, on a eu un petit problème de connexion tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était ma connexion ou celle de Alphée. Donc, on va continuer encore pendant, je pense, peut-être une petite vingtaine de minutes pour pas vous prendre trop de votre temps. C'est vrai que ce soir, on a commencé un petit peu en retard suite à certaines petites choses qu'il fallait en fait remettre au point. Donc là, je vois que Alphée, il est connecté. Donc, je vais le remettre dans le live. On va reprendre où on était donc arrêté, on s'est arrêté, pardon. Donc on parlait donc des fiançailles. Et après, il y aura deux sujets et on va continuer. Parfait, tu es connecté. Donc, tu m'entends bien? On avait fait 1 heure apparemment, hein. Apparemment, non, pas encore 1 heure justement, parce qu'on a commencé à 22h, 22h16, je crois. Ah, on va essayer de reprendre Alphée. On va reprendre, on va reprendre. Donc, reconnectez-vous. Partagez le live si vous pouvez. Et puis, on va continuer donc à écouter donc les précieux conseils donc de Alphée. J'apprécie beaucoup sa sagesse au niveau de ses réponses. Et en tout cas, prenez-en des notes. Ça va beaucoup vous aider pour les personnes qui sont bien évidemment célibataires et qui songent, qui aspirent plutôt donc à se marier. Donc, comme Alphée l'a dit donc en premier temps, c'est avant d'avoir une relation avec autrui, c'est important d'avoir une bonne relation avec soi-même. Donc, se connaître déjà en premier temps, avant de pouvoir donc s'engager donc avec une tierce personne, afin de pouvoir donc cheminer vers l'avenir donc ensemble. Donc là, on va attendre un petit peu. Comme je disais tout à l'heure, donc il faut savoir que Alphée se trouve pas donc en Occident comme moi ici, mais il se trouve donc actuellement donc à Kinshasa, ce qui veut dire qu'il peut avoir des problèmes de connexion. Là, je vais voir si il est de nouveau connecté. Non, là il n'est pas connecté du tout. Excusez-moi, je passe un changement de connexion aussi de temps en temps, parce que même moi aussi je peux avoir des petits problèmes de connexion. Donc, on va voir. On va laisser le temps. Donc, il est connecté, il est là. On va faire une nouvelle demande en espérant que ça va marcher cette fois-ci pour qu'on puisse reprendre le live où on s'est arrêté. M'entends-tu? Yeah, 5 sur 5. Parfait. Saint-Esprit, s'il te plaît, contrôle la connexion afin qu'on puisse terminer le live. Donc, tout à l'heure, on parlait justement des conseils. Donc, en fait, ce que je disais, pour pas perdre le fil, c'était justement donc au niveau donc de la durée donc des fiançailles. Donc, on a dit, comme tu disais Yeah. justement, donc pour toi, si même dès que tu rencontres tes futurs beaux-parents, 2 jours après, tu peux aller amener donc la dot, le mariage Une et tout. Il y a pas de... semaine, 1 mois, 2 mois. Voilà, Mais tout dépend de c'est... la sœur aussi, hein. C'est quand même elle qui va décider, hein. Mais je lui dirais Alors, même demain, hein, je peux aller, hein. t'as dit une bonne chose. Pourquoi tu dis automatiquement, ça dépendra aussi de la sœur? Parce que si on est fiancé, on est censé savoir que non, on doit se marier. Donc, dans une logique, si tu vois ses Mhm. parents, comme tu as dit, le lendemain, c'est possible d'amener la dot. Donc, pourquoi forcément il faudrait en fait avoir l'avis en fait donc de ta future fiancée, de ta future épouse plutôt. Pourquoi il faudrait avoir son avis aussi? Parce que si tu vois ses parents, c'est pour que demain justement, bah, c'est pour aller continuer la suite quoi en fait Mhm. justement. Donc, pourquoi forcément il faudrait en fait avoir son avis à elle? Mais je dois avoir son avis. Je suis plus seul là. On est à deux. Parce Dans qu'aller ce voir point ses de parents, vue, c'est d'accord. l'épouser elle. Dans ce point de vue-là, d'accord. J'ai compris ta question dans un autre sens. Je l'ai compris dans le Mhm. sens que ça dépendra de elle, en fait, si elle est prête. Tu vois, j'ai compris dans ce sens-là. Dans la question plutôt de est-ce Ok. qu'elle est prête à ce que je puisse, en fait, aller verser la dot. Mais dans ce sens-là, voilà, effectivement, voilà, il faut effectivement conjointement, Mhm. en fait, voilà, prendre la décision ensemble. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Tu as raison. Et même Ça, je suis d'accord. même dans ton aspect, si elle est prête, oui, 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 je débanderai s'il me dit, si elle me dit, elle fait, voilà, on peut prendre 1 mois, 2 mois, je sais que tu es prêt, on est prêt, mais donne-moi un peu 1, 2 mois, comme ça fait, d'accord, pas de problème, ma chère, pas de problème. Les temps de définir un peu ses envies des célibats, quoi.
Donc, c'est un Exactement. peu ça. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et donc, je pense que de toute façon, par rapport à ce conseil-là, je pense que ça va se joindre à ce que tu as dit, par exemple, par rapport au temps de fréquentation. Pour les fiançailles, voilà, il ne faut pas que ce soit trop long pour éviter justement de tomber dans le péché. Et puis, notamment aussi, pareil, quand on est fiancé aussi, fiancé n'est pas synonyme de mariage. Donc, il faut aussi avoir Mhm. toujours donc, des restrictions, mettre des limites. C'est très important, c'est très capital. Dans le cas, par exemple, Très dis-moi, capital. j'aimerais avoir ton avis. Dans le cas, voilà, il y a un jeune couple qui est là, donc ils sont fiancés, un jeune couple chrétien. Maintenant, il s'avérait parce que voilà, ils vont se marier, donc bien évidemment, monsieur, dans une logique, hein, donc ça c'est important parce que moi je le dis haut et fort, quand tu vas aller épouser la fille de quelqu'un, euh, pour moi c'est impératif, tu dois aussi avoir ton chez toi d'abord, en tant que homme. Bien sûr, Maintenant, voilà. Non, parce qu'il y bien en sûr. a, il y en a qui demandent la main d'une jeune femme, mais alors que lui-même, il dort encore chez maman, c'est aussi compliqué pour lui, mais il pense au mariage, quoi. Alors que pour moi, C'est ça c'est n'a au pas de fait sens. une mauvaise lecture des temps et des saisons. On est d'accord à ce niveau-là. Maintenant, Mm. par exemple, comme je disais, donc la personne, donc le jeune homme, il a son appartement. C'est vrai que ce sont des questions simples, hein. C'est vraiment des questions qui sont même logiques, j'aimerais dire. Mais il y a des fois, il y a des personnes, tu es obligé de leur redire en fait à haute voix pour que ça puisse s'imprégner dans leur esprit. Maintenant, Mhm. le il a son appartement. Est-ce que maintenant, mademoiselle est autorisée à aller dans l'appartement de ce monsieur, que tous les deux restent ensemble comme ça? Bon, Jay, que ceux qui nous suivent ici nous aident un peu à répondre à cette question. Mes sœurs, est-ce que vous êtes autorisées à aller là-bas? Le monsieur a son appartement. Est-ce que tu es autorisé à aller commencer à cuisiner pour ton futur monsieur? Oui. Nettoyer ses habits, tout et tout. Est-ce que vraiment tu es obligé? Moi, je ne sais pas répondre à cette question, Jay. Moi, Sincèrement. moi, je peux te répondre en tant que femme. Je dirais non, mesdemoiselles, Attends, restez, en tant que restez chez femme. vous. Je dirais rester chez vous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme tu as dit, Donc, il y a le corona, quoi. voilà. L'exemple que tu as pris tout à l'heure où tu disais justement que c'est comme lorsqu'on tombe dans le péché avant le mariage, justement, on perd la motivation justement d'aller épouser donc la personne. Et comme je dis justement, tu peux, en tant que fiancé, tu ne peux pas donner les avantages du mariage à un fiancé. Ça perd son sens en fait totalement parce que la personne Mhm. va se dire, maintenant, elle nettoie chez moi, elle fait tout en fait. C'est comme si je l'épousais. Donc pourquoi je vais en Ça fait peut aller. arriver, Jay, ça peut arriver par exemple une fois en cas de service, tu vois, mais pas Voilà. comme une vie, quoi. Non, ça, je suis contre. Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. Dans le Mais ça peut cadre du arriver que je service, tombe malade, je me sens pas bien, tu viennes m'aider, tout et tout en voilà. Ça, mettant les gestes barrières. exactement. Ah, ça, c'est clair. La distanciation Laver sociale ses est très mains avec importante. le gel, mettre son masque, très important, garder la distanciation. C'est ça. C'est Et très je suis important d'accord tout avec ça. toi. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Dans le cas vraiment, je peux dire entre guillemets de cas de force majeure, bien sûr. On peut effectivement aller donner un coup de main donc à son fiancé, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vrai, mais effectivement, il ne faut pas que ça devienne un mode de vie parce que justement, ben, Mhm. l'homme n'aura pas cette envie en fait donc d'aller vous épouser parce que il a les avantages du mariage avant le mariage. Donc ça, c'est pour toute personne, bien sûr. Si j'ai les avantages, pourquoi je vais aller m'adonner justement à aller faire l'effort C'est ça. or que j'ai déjà tout en fait sous un plateau d'argent. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir, comme on a dit, voilà, pour les fiançailles, c'est voilà, c'est surtout ne pas faire durer donc la période, c'est très important. Et surtout, comme je disais justement, le mariage, c'est pour les adultes. C'est pour les personnes matures, comme a dit aussi Alphée tout à l'heure. Donc, quand on n'est pas mature, quand on n'est pas adulte, et quand je parle d'adulte, je ne parle pas forcément d'âge, bien que selon moi, bien sûr, ça n'engage que moi. Je pense toujours qu'il y a aussi un âge avant de commencer à songer au mariage. Pour moi, Bien lorsque sûr. vous êtes une, Bien une sûr. jeune femme, dans le temps où nous sommes actuels, c'est plus le temps de peut-être nos grands, pour moi en fait, hein, par rapport à mon âge, ce n'est plus le temps de mes grands-parents ou arrière-grands-parents où justement une jeune fille, dès qu'elle avait déjà 14 ans, était déjà vue comme une femme, donc on allait l'épouser. Mais aujourd'hui, dans le monde où nous Mhm. sommes actuellement, qui est un peu plus modernisé, justement, pour moi, une jeune femme, justement, qui est là, qui a peut-être que 20 ans, 22 ans,
qui pense au mariage, pour moi, selon moi, bien évidemment, je trouve que c'est trop tôt. Pour moi, je trouve qu'il y a aussi un âge, il y a un temps pour tout, même la Bible nous dit. Donc, je pense qu'il y a un temps où il faut savoir penser effectivement, donc d'abord à s'accomplir soi-même, parce que comme tu l'as si bien dit, avant de s'engager, avoir une relation avec les autres, il faut d'abord avoir une bonne relation avec soi-même. Donc, une personne qui a 19 ans, 20 ans, elle se connaît même pas encore à peine pour moi, donc je ne vois pas comment tu peux aller envisager d'aller te marier tout de suite après. Mais après, comme je dis, ça n'engage que moi. Après, Donc, ça chacun. n'engage que Jay. Donc, c'est elle qui est en Voilà, train de parler. C'est pas moi. ça, ce sont pardon, mes propres propos à moi. Donc, comme a dit Alfie, effectivement, voilà, ne pas faire en tout cas, donc ne pas mettre une Trop longue de temps. période, voilà, trop de temps pour les fiançailles. C'est déjà une question de maturité. Déjà, pendant la période de fréquentation, déjà, vous êtes déjà assez mature. Vous savez, voilà, ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Donc, au niveau de la fréquentation, il ne faut pas que ce soit aussi trop long non plus. Les fiançailles, pareil. Et pendant la période de fiançailles, voilà, ne pas oublier que vous êtes des enfants de Dieu. Donc, en tout cas, ce que je dirais à quelqu'un, voilà, faites comme si, effectivement, même pas c'est le cas, comme si Jésus est à côté de vous. Donc, dites-vous, voilà, qu'il a l'œil sur vous. Donc, il y a des choses, voilà, que vous ne pouvez pas faire parce que ce sont des interdits. Ne vous mettez surtout pas en situation dangereuse. Se retrouver, comme je dis, dans des lieux assez clos. On est fait, comme a dit Alphée, de chair et de sang. Donc, il faut savoir que le corps a ses réactions que par moment, le cerveau ne Et la peut pas réaction forcément. elle-même ignore. Et merci, voilà, exactement, c'est ça. Merci, tu me l'as complété, tu vois. Donc c'est ça. Donc, ne vous mettez pas dans une situation dangereuse parce que, et ça, moi, c'est quelque chose, je dis toujours ça en plus aux jeunes sœurs. C'est pas pour les faire peur, mais leur faire peur, pardon, mais c'est ce que j'ai vu dans ma vie en tout cas. Surtout, excusez-moi, je n'ai rien contre vous les chantres, je n'ai rien contre vous bien évidemment, mais à chaque fois que j'ai vu des chantres, demoiselles tomber, à conséquence, il y avait donc des bébés. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver dans les cas où déjà péché, déjà ça ne nous met pas dans une bonne posture principalement déjà. Et en plus de cela, quand le monde voit la trace de notre péché, ça ne nous met même pas bien dans une bonne posture aussi. Et Mhm. ça vous évitera aussi de prendre aussi des mauvaises décisions, tout comme celle, je vais aller avorter. Il faut savoir que l'avortement, justement, vous péchez doublement en plus. Et de surcroît, vous pouvez aussi succomber justement une fois que vous Mhm. commettez donc cet acte-là. Donc c'est très, donc faut faire très attention en tout cas. La période de fiançailles, c'est une période, comme a dit, elle fait très importante à ne pas prendre à la légère. Donc pour pouvoir finir et pour pas prendre trop de temps par rapport à Alphée, on va parler de la dernière partie qui est le divorce dans la communauté chrétienne. Comme je Mhm. dis, le pluriel, ça commence par deux. Donc quand il y a déjà deux c'est beaucoup. Et aujourd'hui, on Mhm. peut le voir, que ce soit chez des aînés, même chez des plus jeunes, chez des connus, chez des moins connus. On voit qu'il y a cette tendance, en fait, au divorce. Selon toi, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que voilà, nous avons cette discussion-là, c'est pas pour porter un jugement trop quoi, mais c'est pour surtout voilà, se préparer à bien se marier pour éviter justement de tomber aussi Mhm. dans cette même chose comme les autres. Et comme je dis toujours, euh, il faut apprendre des erreurs des autres parce que ça peut te faire justement, ça peut te faire gagner du temps. C'est important. Mais là, aujourd'hui, justement, Mhm. j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui fait justement qu'on se retrouve en fait avec un grand nombre de divorces? Est-ce que c'est parce que on se connaît pas soi-même, un manque de préparation? euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être autour de toi, tu as peut-être eu peut-être déjà Mhm. à poser des questions, à peut-être en parler? Quels sont peut-être les retours que toi tu as eu en fait à ce niveau-là peut-être? Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Euh, Avec un œil très prophétique, avec un œil s'est penchant beaucoup plus par rapport à la lecture de temps. La Bible déclare à la fin de temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Mhm, Du fait que le monde tend vers sa fin, donc on commence à désacraliser l'amour, hein. L'amour commence à perdre sa valeur. Si on est unis, c'est à cause de l'amour. Alors si l'amour perd sa valeur, on est exposé à nous séparer. Donc moi, je peux dire spirituellement parlant d'abord, la première cause,
c'est cette froideur qui atteint l'amour. Les gens n'aiment plus. Vous voyez? C'est pourquoi on se sépare aussi facilement. La deuxième cause, toujours Mais avec un œil excuse-moi, spirituel. juste elle fait, pardonne-moi par rapport à cela, pour pouvoir Mhm, rebondir un peu tout de suite à ce que tu es en train de dire par rapport à la parole de Dieu. Donc ça veut, en fait, je fais comme si, supposons, en fait, voilà, entre guillemets, je veux dire, pardon, supposons que j'étais pas chrétienne. Quand tu me dis ça, c'est-à-dire que par rapport à la lecture des Écritures, c'est-à-dire que c'est obligatoire dans ce cas-là, alors dans ce cas-là en fait, enfin, pour reprendre mes propos, ça Je veut te dire que comprends. Si c'est obligatoire, donc on doit divorcer. voilà, est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on soit étonné qu'il y ait des divorces parce que du fait que, comme les Écritures le disent justement, que à la fin des temps, donc Mhm. l'amour des gens se refroidiront. Donc Ah dans ce bah. cas-là, il ne faut pas qu'on soit étonné donc d'avoir autant de Les, divorces. Alors voilà. oui. L'étonnement arrive à quel niveau? Bon, j'ai pas fini hein, d'expliquer, je vais y revenir. L'étonnement arrive au niveau où on est maintenant enfant de Dieu et qu'il y a des Mhm. divorces chez les enfants de Dieu. Nous qui sommes obligés de nous aimer, même quand on dit l'amour de plusieurs, c'est beaucoup de gens, c'est par rapport au monde, au fait. C'est l'un des signes, il y aura des guerres. Nous, les enfants de Dieu, va répandre son esprit sur toute chair. Ça, c'est notre apanage à nous. Vos D'accord, fils et vos filles prophétiseront. Nous aurons une autre lecture du temps. d'accord. Pour un enfant de Dieu, pour un chrétien véritable, quand on s'engage pour le mariage, c'est une relation, une union pour toute la vie. Oui. Le divorce n'est pas une option. Il faut zapper ça. Ce n'est vraiment pas une option. Mhm. Tu ne peux pas arrêter. Vous savez, il y a deux choix qui nous accompagnent vers l'éternité. Notre choix par rapport à Christ qui Mhm. touche notre salut et notre choix par rapport à la personne qui doit vivre avec notre destin, donc le mariage, le choix du conjoint. Donc la seule chose qui doit en mettre fin à ce choix, c'est soit la mort, soit l'enlèvement. Vous D'accord. voyez? Mhm. Donc j'étais en train maintenant d'expliquer pourquoi ce taux-là est en train de croître. Premièrement, je dis spirituellement parlant, le fait que l'amour de plusieurs se refroidira. Deuxièmement, les diables, dès l'entrée de jeu, a toujours son regard vers la famille. Le diable n'aime pas l'unité. Il n'aime pas la famille. Donc, il n'y a aucun couple que le diable peut laisser en paix. Donc, il faut d'abord se rendre conscient, se dire, voilà, le diable est toujours derrière. Maintenant, notre réaction par rapport à ça. Le diable peut passer par un cas d'infidélité. Comment nous, maintenant, on réagit face à ça? Le problème viendra. Parce que le divorce, il ne faut pas oublier, ce n'est pas le fruit du Big Bang, c'est une décision. Mhm. Tout divorce nécessite l'existence au préalable d'un mariage. Donc, le Mhm. mariage est un prérequis pour le divorce. Le divorce n'existe pas si on n'est pas marié. Donc, si on est marié, il faut se dire, le divorce est assis quelque part, il peut te saluer. Oh, mon cher, ma chère, ça va? Soit tu le salues, soit tu ne le salues pas. Mhm. Il n'y a pas de divorce sans mariage d'abord, mais il y a de Mhm. mariage sans divorce. C'est cette option-là que moi, je suis en train de prôner et même de souhaiter pour quiconque est en train de nous suivre. C'est que moi, toi et nous, nous n'allons pas divorcer. Et ça n'arrivera pas. Si ça arrive pour les autres, que Dieu le soutienne, que Dieu le relève, que Dieu le réoriente d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne sera pas notre cas. Mais s'il y a un taux élevé, c'est parce que, au-delà maintenant d'un œil spirituel, il y a maintenant des faits qu'on a peut-être déjà épinglés ici. Par exemple, la sexualité. Vous voyez? La mégestion des problèmes. La mégestion des problèmes. Les familles, Jay, les familles causent des divorces. Les familles. Quand je parle des familles, il y a des choses comme étant, je peux même aller plus loin, le tribalisme. Vous voyez? C'est en fait ces choses-là. Mais toutes ces choses qu'on est en train de voir de manière physique ont comme seuil le spirituel. Et le spirituel, il y a l'ennemi et il y a le signe de la fin de temps. L'ennemi n'aime pas le mariage. À chaque fois, vous voyez le divorce, c'est une victoire pour le diable. Mais maintenant, quand tu dis ça, parce que je suis vraiment totalement 100% d'accord avec toi. Euh,
Et quand j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait mal parce que, comme je dis justement, euh, je ferai toujours un petit peu cette approche-là, hein, même si effectivement, j'ai quitté le monde, ça fait un moment, mais après, comme je dis, aujourd'hui, je parle aussi de par mes expériences, en fait, donc là-bas, Mhm. tu vois. Yeah. Ça veut dire que, mais maintenant, aujourd'hui, comment on explique dans ce cas-là que, euh, en fait, moi, ça m'étonne, en fait, cette facilité, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, Mhm. à pouvoir Mhm. justement arriver, en fait, tu vois, jusqu'au divorce, tu vois. Parce que on a en nous, on a Christ. Tu as le Saint-Esprit avec toi. C'est-à-dire que, quelle est, en fait, cette problématique, en fait, que Dieu, en fait, ne peut pas gérer dans votre couple pour que vous puissiez, en fait, cheminer ensemble. Mis à part, bien évidemment, comme je dis, et ça, je le dis haut et fort, faut pas m'en vouloir. Moi, en tout cas, lorsque maintenant la vie de la personne est en danger, c'est-à-dire que, par exemple, l'homme bat la femme, ça, c'est clair que là, pour moi, hein, ça n'engage que moi, comme je dis toujours, Mhm. je ne peux pas dire à une femme, voilà, reste, parce que tu vas te retrouver, comme ça s'appelle, au cimetière, et c'est le ciel qui va t'accueillir. Donc là, non, tu vois. Il y a des cas de force majeure, tu vois. Mais si, supposons, on enlève cela, on n'a pas, il n'y a pas, monsieur ne tape pas madame, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, voilà, bah, les chrétiens, ils arrivent quand même, ils ont cette facilité quand même à dire que non, bah, stop, on va arrêter, tu vois, on va arrêter, on arrête cette relation-là. Parce que je me dis que le Saint-Esprit est justement celui qui nous modèle chaque jour, qui nous transforme chaque jour dans nos failles, qui nous relève. Donc, mais comment ça se fait quand même qu'il y a les enfants de Dieu qui arrivent quand même à arriver jusqu'à ce point-là? euh, Après, on va parler après de l'adultère et de l'infidélité après, hein. Juste après, Mhm. on va échanger par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu m'as soulevé le point d'un point de vue prophétique par rapport aux Écritures. La Bible a dit voilà qu'à la fin des temps, l'amour des gens vont se refroidir. Mais mis à part cela, mis à part le lecture temps par rapport aux Écritures, mais comment ça se fait quand même qu'on arrive à trouver autant de divorces quand même chez nous, les enfants de Dieu? Parce qu'on est censé être la lumière du monde, on est censé montrer l'exemple aux autres. Mais aujourd'hui, pour te dire, par rapport aux diverses discussions que j'ai, beaucoup sont en train de me dire, mais attendez, tu veux dire, voilà, tu veux te marier avec un chrétien ou quoi que ce soit, mais vous êtes pareil comme nous les païens finalement Mhm. en fait. Vous Mhm. divorcez, vous vous exposez sur les réseaux sociaux ici, on voit vos histoires ici, là. Même nous, on fait pas ça. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et c'est vrai que je vais pas te mentir, des fois, tu es comme ça, tu dis, ah Saint-Esprit, inspire-moi parce que je ne sais pas quoi dire en fait à ce moment-là. Je ne sais pas quoi répondre en fait à la personne, tu vois. Aujourd'hui, même justement, face au monde, on a perdu en fait notre place d'exemple en fait, tu vois. Yeah. Pour te dire, si je te prends mon propre témoignage, dis-toi que depuis l'âge de 15 ans, quand même, je savais que je me disais, je vais me marier avec un pasteur, tu vois. Je vais me marier avec un pasteur, c'est sûr, parce que pour moi, homme de Dieu est synonyme de respect, est synonyme d'un mariage glorieux. Tu vois, j'avais cette vision-là, en fait, tu vois. Malgré que je faisais même mes bêtises dans le monde, j'ai dit, non, Seigneur, moi, attends-moi, moi, il faut que je me marie avec un pasteur parce que un Mais Jay, païen, tu je dis, sais que ah épouser un non, homme de Dieu ne fait pas de Dieu notre beau-père. je suis d'accord avec toi, justement. C'est après que j'ai compris ça, quand je suis devenue chrétienne. Tu vois, dans l'ensemble, dans la pensée, c'est pour dire justement que euh, malgré que j'étais dans ce monde-là, mais j'avais cette tendance à avoir l'œil dirigé vers l'église en me disant que non, quand on veut Mhm. une famille stable, la famille, pour moi, c'était synonyme d'avoir une personne. Bon, je mettais pasteur parce que dans le sens que pour moi, euh, pasteur, voilà, homme de Dieu, un chrétien qui est pieux, qui craint Dieu, tu vois. Donc, ça englobait tout ça, tu vois. Donc, mon Mhm. regard était quand même dirigé vers, dans ce sens-là, tu vois. Donc, je soupirais à cela. Mais aujourd'hui, tu es là, tu vois justement, ben, même ces hommes de Dieu, même ces chrétiens sont en train de divorcer. Donc, maintenant, pourquoi en fait? Moi, c'est ça. En fait, moi aujourd'hui, c'est ça ma question. C'est pourquoi en fait ça arrive? Quel est ce problème que le Saint-Esprit, que Dieu ne peut pas régler en fait? Parce que je vois que ça accroît, le chiffre en fait monte chaque jour en fait de ces chrétiens qui divorcent en fait, tu vois. Mhm. Donc, mis à part la lecture, en fait, comme j'ai dit, pour pas être trop long, pour pas que tu aies trop d'informations, mis à part la lecture, en fait, biblique, ok, mais qu'est-ce qui fait que on retrouve encore toujours autant de divorces comme ça, en fait?
euh, limite, la gangrène, en fait, bah, enfin, l'hémorragie ne s'arrête pas, en fait. Pourquoi? Euh, bon, Jay, sincèrement, euh, pourquoi? Moi, je dirais de manière claire, je sais pas. Mais si je dois savoir quelque chose, je dirais, je commence par cette affirmation. Ce n'est pas parce que Dieu permet que c'est sa volonté, hein. Dieu peut permettre une chose, mais c'était vraiment pas sa volonté. C'est ce que les gens appellent une volonté permissive de Dieu. Mhm. Ce n'est pas parce que Dieu permet la naissance d'Ismaël que c'était sa volonté primaire. Ouais, il y a des choses que Dieu peut permettre comme ça, mais ça n'allait rien à voir avec sa volonté. Il y a des mariages comme ça que Dieu a permis, mais ce n'était pas sa volonté. On est Et puis il y a des d'accord. retombées Très comme ça. bien. Pourquoi il y a un Mhm. taux de mariage élevé? De C'est parce qu'on ne divorce. choisit pas bien. De Mhm. divorce, sorry, de divorce, c'est parce qu'on ne choisit pas bien. Mhm. C'est parce que on est pressé. Mhm. C'est parce on est, il y a beaucoup de raisons. Au fait, moi, ce que je suis en train de te dire, je l'ai su des gens, des divorcés avec qui j'ai eu à m'entretenir. Il y a par exemple la vie en danger. Oui, ça, La je suis personne d'accord. était pieuse. Et puis après, c'était quelques jours après son mariage. Un changement automatique. J'ai dit bien quelques jours après son mariage. Vous voyez, il y a des cas pareils. Quelqu'un a dit 1000 cas de divorce, 1000 cas de raisons qui ont causé ça. Chacun a sa raison. Mais dans le fond, où est la place de Dieu, étant enfant de Dieu maintenant, chez nous les chrétiens? Où est la C'est place ça. du pardon? Je dirais, s'il y a un taux de divorce élevé chez les chrétiens, parce qu'on ne pardonne pas. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas. On ne se supporte pas. Parce qu'on est seulement égoïste. On ne veut pas aimer l'autre selon lui. On veut aimer l'autre selon soi. Ah, du Exactement. fait qu'il m'a trompé, je vais les tromper. Du fait qu'il n'est pas patient, je ne serai pas encore patient. Il a pu oser le ton sur moi, je vais élever le ton aussi. Vous Mhm. voyez, c'est parce que les hommes n'aiment pas. C'est parce que les femmes ne sont pas soumises. Parce que la soumission d'une femme, c'est la conséquence de l'amour de son homme. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis totalement d'accord avec toi sur Donc, ce point-là. il y a ces choses-là qui ne Mhm. font que pousser le taux du divorce de croître. C'est parce Mhm. qu'on n'est pas vrai. On peut même atteindre la sexualité. C'est parce qu'on n'est pas satisfait. C'est l'une des raisons phares. C'est parce qu'on n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que toi, tu vois un peu, t'as eu à faire déjà ta vie. Et puis tu entres dans le mariage, dans le cadre de la chose. Et puis tu te sens déjà essoufflé. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, mais par exemple, pour revenir sur ça, c'est ça tout à l'heure, je te disais justement que aujourd'hui, en fait, j'ai cette ferme conviction que euh, malgré que la personne a eu même une sexualité active, même si je ne conseille pas ça, bien évidemment, mais euh, euh, moi, je crois toujours, en fait, que avec Dieu, tout est possible. C'est-à-dire dans le sens que même si tu as eu une sexualité qui est active, aujourd'hui, Dieu a cette capacité, le Saint-Esprit a la capacité de te faire même Exactement. oublier certaines choses qui t'ont marqué, effectivement, qui t'ont marqué Mais vraiment. Jay, tout à l'heure, j'ai expliqué le fonctionnement de l'âme, du corps et de l'esprit. Plus Bon, ton oui, esprit prend de l'ascendance sur ton âme et sur ton corps, c'est fait. c'est vrai. Là, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vrai. Il y a une chose que tu as dit justement. Tu as dit parce qu'on n'est pas vrai. Et Mhm. ça, c'est un point. Je pense que je te l'ai dit peut-être même en privé. C'est un souci que j'ai aussi avec un petit peu avec nous, parce qu'on parle en famille, là, tu vois, même si on est sur la voie publique, c'est justement en termes de vérité, en fait, tu vois. C'est-à-dire que les Mhm. gens certains sont très illusionnistes, tu vois. Ils s'imaginent, en fait, que quand je vais me marier, tout va être comme ceci, tout va être comme cela. Les Et, illusions du parcours, hein. exactement. Tu vois, en plus, en me disant ce mot-là, je pensais automatiquement à toi, d'ailleurs, en plus, tu vois. Donc, ouais, tu vois. Donc tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on nous a pas, pour certains, on leur a pas appris en fait à avoir une certaine transparence en fait, tu vois.
par exemple, si on parle du point, par exemple, de la sexualité, tu vois, euh, j'ai l'impression même que dans nos églises, c'est des choses euh, 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 qui sont pas dit, si je peux dire, de manière profonde. Je vais essayer un peu de m'expliquer. Euh, Mhm, Aujourd'hui, chacun, parce que je pense qu'on a un public adulte hein, quand même, chacun a son idéal. Oui, moi, je veux que ce soit comme ci, comme ça. Donc, certains, en fait, a son imagination. Et puis d'autres, effectivement, comme tu as dit, ont une sexualité active. Donc, ils ramènent ça donc, dans le mariage avec cette pensée-là que non, il faut absolument que ce soit comme j'avais connu ça dans le passé, tu vois. Or que rien à voir. Mais mhm, c'est vrai que j'ai l'impression que ces choses-là, par exemple, on ne prend pas le temps d'expliquer ça aussi euh, aux personnes qui vont rentrer dans le mariage, tu vois. Que mhm, au niveau de la sexualité, il peut avoir des défaillances, il peut avoir certaines choses, au vu même de l'âge. La libido d'une personne de 20 ans ne sera pas pareille d'une personne à 30 ans, à 40 ans. Supposons que tu te maries peut-être à 38 ans, 40 ans, tu vois. Ta libido ne sera pas pareille comme quand tu avais 20 ans, tu vois. Et je pense que mhm. on manque de détails sur certaines choses, tu vois, pour pas que les gens en fait aient cet effet en fait Kinder surprise, tu vois. C'est-à-dire je déballe mon paquet et c'est après que je vois justement que ah mais moi, quand on m'a vendu la chose, c'était waouh, mais au final, Ouais, Jay, c'est au fait ça. Moi, je me rappelle, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, Alphée, on prépare beaucoup des gens à la théorie du mariage, pas à la pratique du mariage. La théorie, elle est unique, mais la pratique dépend d'un couple à un autre. Vous voyez? Il y a mhm, beaucoup de gens, ils ont tellement de théories, mais pratique zéro. C'est pourquoi après, il y a des retombées négatives. C'est pourquoi on parle aujourd'hui, voilà, divorce. Pourquoi? Il s'attendait à A, et puis il a reçu, ou soit elle a reçu B. Et exactement. ça casse tout, quoi. Mhm. Je donne un Non, non, exemple. Moi, mhm. je connais un cas comme ça, euh, où l'homme a épousé une, il se disait toujours, moi, je vais épouser une fille vierge. Et la fille, pendant les fiançailles, avait dit, voilà, moi, je n'ai jamais connu d'homme. Vous imaginez, arriver le jour du mariage, lune des miels, et l'homme découvre, et ce n'était pas le cas. Quelle déception! Et il avait arrêté la relation juste à cause de ça. Vous voyez? Est-ce que il aimait Mhm. vraiment la fille? Oui, il aimait ce détail de la fille. Jay, rappelle-toi, aimer aimer Ah, oui qu'on marie, c'est de la manipulation. Si tu l'aimes à cause de sa forme, si tu l'aimes parce que tu auras un méga giga mariage, si tu ne l'aimes pas à cause d'elle, tu vis dans des illusions. Ce corps ne sera pas pareil. Quelqu'un a même dit, quand Adam a vu Ève, Adam a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam a ouais. identifié la personne par rapport à son intérieur L'intérieur, avant de l'identifier exactement. à son À extérieur. l'extérieur. L'extérieur peut Mhm. changer, mais l'os interne là, même après la Ça, mort, c'est prouvé. Ça reste des décennies. Vous voyez? Donc, moi, je me dis, des fois, notre amour n'est pas assis sur des bonnes raisons. D'ailleurs, la bonne manière d'aimer, c'est d'aimer sans raison. mhm. Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi et c'est vrai parce que euh, aujourd'hui, bon, j'ai eu à entendre, hein, bien sûr, comme j'ai toujours, j'ai eu à entendre voilà, des cas, des fois, moi, pour moi, j'étais un petit peu choquée. C'est par exemple, bah, soit des fois, la femme a du mal donc à avoir des enfants, on veut divorcer. Par Parce que exemple, vous voyez? j'ai connu ce cas-là dans Oui. l'entourage. Hein. Voilà, que on veut divorcer parce que madame n'arrive pas en fait à avoir des enfants, mais sans que pourtant Jay, on on peut dit. n'est fait que des garçons. Alors, Madame n'est fait que des filles. reprends un petit peu, parce que c'est la connexion à sauter, tu disais? J'ai bugué. Ça va mieux maintenant? Oui, c'est parfait. Ouais, j'étais en train de dire, on peut même aller plus loin. Pas seulement la femme ou l'homme ne conçoit pas, mais que la femme ne fait que des garçons. La femme ne fait que des filles. Vous voyez? Triste. Ça, je suis d'accord. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Donc, il y a diverses raisons. mhm.
Non, mais ce que tu dis, c'est vrai. Et je pense aussi du côté, surtout d'un point de vue, comme tu as dit aussi, Bibi, que l'amour des gens va beaucoup se refroidir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aime pas, on ne sait pas réellement aimer. On aime parce que, bah, euh, il est beau, elle est belle, euh, je sais que j'aurai une bonne situation si je suis avec lui. Je sais que, voilà, en fait, voilà, il y a quelque part un intérêt, en fait, tu vois, pour beaucoup, malheureusement. Et ce qui fait qu'après, dans le temps, justement, bah, si cet intérêt disparaît, bah, malheureusement, justement, on se retrouve à se dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait là, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Et Par il y a une exemple. chose, pour moi, je pense aussi qui est très capitale aussi, c'est, je dirais aussi, le manque de transparence. Mais je Euh, l'ai dit, Jay, j'ai dit, les gens ne sont pas vrais. ouais, il y a un manque de transparence. Pourquoi? Parce que toujours dans nos églises, je sais que par exemple, comme je disais, moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis très transparente comme un verre, dans le sens que, parce que je suis comme ça dans les relations avec les gens, j'aime être claire, vrai. Je ne sais pas avoir de visage, tu vois. Mais je sais que dans certaines assemblées, par exemple, surtout quand tu es une femme, euh, euh, bah, une femme, par exemple, qui a eu une certaine vie dans le passé, ça va être très complexe, ce sera peut-être, par exemple, elle qu'on va indexer. Il y a des secrets qu'il faut garder, tu vois. Il y a des choses qu'il faut garder. Mais moi, je dis toujours d'un principe que si les Écritures nous disent que on va devenir une seule et même chair, donc je pense que quelque part mon conjoint doit savoir en fait qu'est-ce que j'ai fait dans le passé et qu'est-ce qui m'est arrivé en fait parce que ces choses-là peuvent en fait avoir une répercussion en fait dans notre mariage, tu vois. Mhm, Un cas par mhm, exemple de personnes par exemple qui ont subi malheureusement des attouchements ou des viols. Il faut le savoir que ça aura mhm, des répercussions d'un point de vue physique et psychologique. Parce qu'il faut savoir que quand c'est pas mhm, traité, surtout quand tu as des cas d'attouchement ou de viol, il est possible que juste ton conjoint te touche de la manière comment ton agresseur t'a touché, et ben tu as un flashback par rapport à cette chose-là, et ça va justement entraver votre relation intime, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, on est beaucoup dans ce côté-là, en fait, il faut cacher. Toute chose n'est pas bonne à dire, c'est bon à cacher que d'être, faut pas le dire. non, toute vérité est bonne à dire. Connexion, Ça va? que ça, Moi, je te que ça capte, tire hein. encore plus de Je te capte. Bon. Tu peux parler un petit peu pour voir? Non, en fait, moi de mon côté, j'ai pas de retour. Toi, tu Tu m'entends m'entends? pas? Là, je t'entends. Oui, moi, Vas-y, je t'entends. vas-y, je Moi, je t'écoute. t'entends. Je Je t'entends, t'entends. vas-y. Est-ce que tu m'entends aussi? Ouais, je t'entends. L'image n'est pas claire, mais je t'entends, c'est le principal. Vas-y. Ah, ok. J'étais en train de dire, là, tu as raison, toute vérité est bonne à dire. Tu m'entends? Hello, Jay, t'es là? Ouais, là, moi, je t'entends. Tu, tu m'entends ou pas? Si, je t'entends, Jay. J'ai dit 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. À vous, D'accord. Jay. Donc, tu me disais effectivement que sur ce point-là, tu étais d'accord avec moi du fait que toute vérité Exactement. est bonne à dire. Je suis Mhm, d'accord avec, exactement. je suis d'accord avec toi sur ce point-là, en tout cas. C'est important de savoir se dire les vérités. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un manque de transparence, ce qui fait que malheureusement, bah, en fait, on se retrouve. Et surtout après, je pense que c'est aussi culturel, hein, de ce qu'on est congolais tous les deux, toi et moi. Moi, de ce que j'ai eu à voir, c'était beaucoup. On est très aussi, d'un côté aussi, certains sont très conservateurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'il faut cacher. Il y a une chose, par exemple, tu vois, qui m'a fait sourire, que j'avais entendu dernièrement. Des femmes, par exemple, des jeunes filles, bah, qui ont, dans leur enfance, ont eu des enfants, quoi, tu vois. Mais qui ont caché, en fait, qui ont Yeah. caché Yeah. l'enfant parce que Mhm. être une fille mère, déjà, c'est une mauvaise chose. Moi, déjà, j'ai grandi Mais dans ce Jay, monde. Hein. Jay, moi, je te relaterai une histoire. Il y avait un couple comme ça, marié près de 20 ans après. L'homme se rend compte que la maison
Tu vas, tu vas devoir reprendre parce que tu vas devoir reprendre Ça parce va, que la connexion fait des siennes encore là ça va maintenant. mieux là? Tu me Est-ce que captes tu peux là? juste reprendre ce que tu as dit? Tu me captes là? Là, je t'entends. Vas-y. Ok, alors, 20 ans après, 20 ans de mariage après, il s'est rendu compte que la maison dans laquelle il vivait, et donc lui, sa femme et les enfants, c'était la maison de la femme. Alors que chaque mois, la femme mettait la pression à l'homme. Papa, il faut te foutre à loyer, il faut te foutre à loyer. Tu imagines? Tu imagines? Quel Ah ouais. degré de... Ça ne peut provenir que des femmes, hein, tu sais. Hein. Nous, les hommes, on n'est pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça, mais vous en avez quand même des pas Non, mal, hein. on fait Par pas exemple, bah, débat. le cas de figure le cas de figure qu'on peut avoir, c'est vrai que j'ai parlé des femmes où j'ai entendu ça, voilà, qui ont eu à cacher leurs enfants qu'elles ont eu dans l'enfance, donc elles ont fait passer pour des petits frères. Mais tu as aussi le cas Mhm, où ton mari a fait un petit bambin aussi dehors. Donc toi, mhm, maintenant, madame, tu ne le sais pas. Tu le sais plus tard, peut-être, à raison peut-être de soupçons, d'enquête, tu apprends ça, tu vois. Et moi, je dis aujourd'hui, après ça, ça m'engage que moi, comme j'ai toujours, pour reprendre par rapport aux Écritures, quand on dit l'amour supporte tout, je m'explique. Ça ne veut pas dire que, donc écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, pour pas qu'on dise que non, elle a dit, ça supporte tout, c'est à l'encontre de ce qu'elle dit. Non. Quand je dis supporte tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en capacité à se dire les vérités, en fait. C'est important. Dans ce cas, mhm. par exemple, dans le cas de figure, et je ne souhaite ça à personne, et je sais que c'est dur, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé, euh, mais je pense que si jamais, voilà, monsieur arrive par inadvertance, enfin pas inadvertance, pardon, je peux même pas dire ça, il s'avérait que voilà, il a eu une liaison entre-temps à côté et malheureusement ça a engendré un enfant. Je pense que c'est important de devoir se dire, enfin, d'avoir le courage de le dire à son épouse, que de le cacher et que plus tard, quand monsieur décède ou il y a peut-être un plus gros ou un autre problème, bah, l'épouse Mhm. l'apprend après qu'en fait, finalement, il y avait en fait un autre enfant. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu dis justement, il y a beaucoup de couples qui vivent dans certaines hypocrisies en fait. On se garde certains Mhm. vérités à soi-même en fait. On n'arrive pas à être comme un verre transparent en fait, l'un pour l'autre quoi malheureusement tu vois. Et, Mhm. euh, et je pense aussi, c'est aussi ça aussi qui cause aussi pas mal de divorces. C'est on ne sait pas se dire certaines vérités et on ne peut pas aussi supporter certaines vérités aussi. Yeah, malheureusement, malheureusement. Mais il y a aussi deux choses. J'ai eu à faire mention de ça, mais je dois quand même redire ça. C'est le manque d'amour et le manque de soumission. Le manque d'amour du côté de l'homme et le manque de soumission du côté de la femme. Vous voyez? Quand ces deux choses manquent, en tout cas, c'est compliqué, hein, Jay. C'est très, très, très compliqué. Alors, Il y a même, attends, Jay, allez, on nous disait même nos mamans ont supporté des fois rester parce que nos mamans étaient soumises, hein, étaient soumises, malgré les bêtises de nos pères, d'une certaine manière, les bêtises de nos aïeux, d'une certaine manière, mais nos mamans étaient toujours là. Mais de nos jours, plus il y a évolution, plus les femmes deviennent de plus en plus épanouies, plus les femmes veulent de la parité, les femmes perdent un tout petit peu ce côté-là de la soumission. Vous voyez? La soumission ne veut pas dire être écrasé. Donc, et les hommes, quand déjà une femme fait la tête à l'homme, l'homme perd. Aimer pour l'homme, c'est un droit, c'est une obligation, parce que c'est difficile pour l'homme d'aimer. Mais quand l'homme aime, il aime vraiment. mhm. Et la femme, c'est difficile pour une femme d'être soumise, c'est difficile. Mais quand une femme est soumise, c'est qu'elle aime Je suis d'accord avec ce que et tu elle dis. se sent aimée. Je suis d'accord avec toi. Là, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais après, je pense que justement, en tant enfin, en tant qu'enfant de Dieu, euh, je pense que voilà, quand tu lis les Écritures, voilà, Dieu nous dit justement voilà d'être soumis. Donc chacun a sa part.
le mari doit aimer, la femme doit être soumise. Donc, si effectivement je respecte ce que Christ me dit, je ferai aussi toujours ma part. Mais tu as soulevé un point en disant, nos mamans dans le temps, elles supportaient beaucoup les choses. L'amour Mais supporte quand tout, tu dis Jay. ça maintenant, à l'époque, il faut savoir que, que la plupart de nos aïeux ne connaissaient pas Christ. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore être dans ce système de je dois comme diraient les Congolais, karamute makaka. C'est-à-dire que je suis Attends, là, Jay. je vois par exemple Jay, mon attends. mari en train de. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu déjà, mais il a supporté. Il ne connaît pas Dieu. Maintenant, nous qui connaissons Dieu, pourquoi ne pas continuer à supporter? Il y a des Oui, valeurs qui ne dépendent même pas d'être chrétien ou païen. La loyauté, par exemple, ne demande pas d'être chrétien ou païen. Il y a des païens qui sont c'est ça. loyaux. Oui, Il y a des païens, oh, un païen très loyal. Il est honnête dans la vie. Il a, à quoi la bonne la famille. Il est ça honnête c'est à vrai. quoi ça a été. Il est droit dans ce qu'il fait. Vous voyez? Donc, moi, je me dis, il y a des qualités. Si ça fonctionnait hier, pourquoi ne pas fonctionner aujourd'hui? Pourquoi ne pas fonctionner avec aujourd'hui? En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le sens que, après, je parle en tant que femme, tu vois. C'est vrai qu'on n'aura pas toujours le même ressenti. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la femme, en fait, a beaucoup. C'est vrai que oui, elle a le cœur déjà. Dieu lui a donné un cœur pour supporter certaines choses, tu vois. Mais pour moi, comme je dis toujours, la perfection dans les couples chrétiens n'existe pas. On peut cracher du feu, on peut prophétiser comme on veut, mais c'est vrai Nul qu'il ne n'est reste pas parfait. d'abord des humains avant tout. Mais moi, le Yeah. côté qui commence à me déranger, qui me dérange fortement, et je le dis haut et fort, c'est que lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a des péchés que, déjà le péché, déjà, on ne doit pas on doit pas pécher déjà naturellement, mais de surcroît, quand tu retrouves, par exemple, dans des couples chrétiens, où tu vois que non, c'est des cas d'infidélité, adultère, infidélité, ce genre de choses. Pour moi, tu vois, pour moi, par exemple, là, tu peux pas me dire Kanga Motema parce que je me dis que non, face à moi, j'ai un enfant de Dieu. Je ne dis pas que ça ne pourra jamais lui arriver. Je ne dis pas ça. Tu vois? Il y a Mais attends, Jay, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? de quoi? La Bible dit quoi? Par rapport à quoi? L'adultère. La connexion, on va attendre un petit peu. Alors, redis juste ce que tu as dit parce qu'il y a eu un petit bug. Tu disais? Alors, j'étais en train de dire, la Bible dit quoi? Quand ton frère pêche, ce qu'il faut faire, il faut parler avec lui. S'il n'écoute pas, repart. S'il n'écoute pas, appelle les anciens pour parler avec. S'il n'écoute pas, Je suis d'accord. au fait, Ah, on doit se la rendre connexion. euh, compte D'accord. devant les gens. Si tu sais qu'il n'est pas parfait, Alors, attends, juste que la connexion se remette un instant parce que je suis d'accord avec toi, Alphée. Mais il y a une, comme j'ai dit, il y a erreur et un style de vie. Pour moi, lorsque ça mhm, devient répétitif, ça devient en fait une nature, en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es là, c'est enfant de mauvais. Dieu, C'est condamnable. c'est de ça que je parle. Moi, je parle du fait que aujourd'hui, ça, je le dis, hein, ça n'engage que moi. Ça, ce sont mes propos. Il faut bien entendre ça. Je parle, ça, après, ça m'engage. Voilà, chacun fait comme il le sent. Mais comme je dis toujours, c'est que si jamais demain, il s'avérait que ce soit la femme, tout comme l'homme, parce que moi, j'aime bien mettre l'équilibre, malheureusement, est tombé dans un cas d'adultère, là, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si ça arrive peut-être une fois, ça se pardonne, tu vois. Mais quand je parle de manière Quand c'est récurrente, tu vois, fréquent, de manière récurrente, ah là, non, là, c'est c'est ça que compliqué. je parle, tu vois. Et comme je dis, c'est pas joli pour nous, en fait, en tant qu'enfants de Dieu, d'entendre, en fait, que non, la personne, en fait, on est là, nous prêchons la sanctification, nous prêchons, fuyons l'impudicité, le péché,
Mais les mêmes péchés que nous sommes en train de Mhm. dénoncer selon les Écritures, donc que ce soit pour les enfants de Dieu et au monde, ben, nous-mêmes, on est encore plongé dedans, tu vois? Yeah. C'est pourquoi, Jay, tu sais, aujourd'hui, la plupart, si on doit parler de ces genres de sujets, il faut vraiment associer ces sujets par rapport même à la vie chrétienne. La plupart des enfants de Dieu oublient que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de combat. Tous les jours, on se lève pour nous battre. Alors, en parlant de ça, il y a, on ne s'est muni pas de ces armes dans le champ de bataille. On ne commence pas de prier pour son mariage dans le mariage, quand on est marié. C'est avant le mariage qu'on commence à prier pour ça. Il y a des choses qu'on peut, ça c'est encore peut-être une raison que je dirais. Pourquoi il y a des gens divorcent aujourd'hui du jour au lendemain? C'est parce qu'ils ne prient pas avant de choisir. Vous voyez? Aujourd'hui, on peut seulement éviter des choses. Je me rappelle, ça je bénis Dieu parce qu'il me l'a soufflé par son esprit, dans mon esprit. Un jour, mon pasteur, le pasteur Ken, était en train de prêcher et ça n'allait pas avec maman Nathalie. Et pendant qu'ils étaient en train d'échanger, c'était dur. Et le Saint-Esprit a dit au pasteur, tiens maman Nathalie par la main et mettez-vous à prier. Tu imagines comme réaction? On est en train de se chamailler. Hein? Tu imagines Mhm. ça? Et puis je te tiens la main. Et puis je commence à... Ah, la connexion. Attends, juste, Oh, là, en plus, tu dis quelque chose de très important, là, que j'avais besoin d'entendre. ça va mieux maintenant? Alors, je reprends ce que tu as dit. Donc, ça n'allait pas. Et l'Esprit de Dieu leur a dit, prenez-vous la main pour prier, c'est ça? Prier. Et ils se sont mis à prier. Dès qu'ils ont dit Amen, c'était autre chose. Alors c'était autre chose. Généralement, au fait, c'est comment on gère nos temps de crise? Comment on gère ça? C'est très important. C'est très important. Personne, tu sais, dans le mariage, on comprend, bon, je ne suis pas encore marié, hein, mais j'en parle comme étant des notions basiques. Hein. On se comprend que on était seul, au fait. Si j'ai besoin de toi, c'est parce que c'est toi qui me complètes. Qui dit toi me compléter, moi je te complète aussi. La complémentarité est une relation réciproque. Ce n'est pas parce que moi je te complète que toi tu ne me complètes pas. Non, quand moi je dis je te complète, tu me complètes aussi. Donc il y a de ces choses où une seule action positive de ton côté est bénéficiaire pour vous deux. Mhm. Alors quelquefois dans la vie, il faut arrêter de dire il me fait la tête, je veux faire la tête. Il a haussé le ton, je veux hausser le ton. Non. L'équilibre réside quand l'autre monte, toi descends. Je suis d'accord. D'accord avec toi C'est complètement. pourquoi quelqu'un a dit, vous voyez, il y a des choses qui n'appartiennent. Tu sais, les relations n'existent pas pour les orgueilleux. Je dis bien les relations n'existent pas pour les orgueilleux. Il faut être suffisamment humble pour être en relation avec quelqu'un. Totalement. Ici, Je suis peu d'accord. importe le niveau de la relation. Des fois ça réside dans ça. Tu imagines maintenant que le Saint-Esprit te le souffle. Mettez-vous à prier. Et toi, Jay, tu dis, je ne le ferai pas. Il va se prendre la tête. Il se prendra la tête. Non! Même s'il se prend la tête, l'important, c'est quoi? C'est prendre la tête ou demeurer ensemble. Et Ouais, c'est prendre la tête et divorcer après. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Je préfère que ma future femme se prenne la tête, mais elle restera là dans la maison, surveillant mes enfants, faisant ses affaires, montant un peu plus haut parce que moi, j'aspire. Hein. Donc, Jay, moi, ma femme serait un peu plus haut que moi. Ça, je le sais. Mhm. Yeah, Amen. C'est bien. yeah. Non, mais je Je suis ne d'accord serai avec que toi. l'ombre. Donc, ce sont ces choses-là. Comment on réagit, comment on agit, c'est très important. Les actions préventives sont très importantes que les actions réactives ou soit que des actions curatives, si je peux le dire Mhm. ainsi. C'est très Mhm. important, très, très important. C'est maintenant qu'il faut prier pour le mariage, pour l'humilité, savoir comment faire, quoi ne pas faire. Tu imagines que Mhm. l'autre est énervé et tu l'énerves Mhm. encore davantage. Ça n'a pas de sens.
Ça, c'est un chaos. Mais écoute, quelle solution? Je me rappelle, ça, c'était le pasteur Atoms, à moins que j'oublie, c'était lui. Ça n'allait pas avec Maman Nadège. Oh, Mhm. j'aime ce couple. Ça n'allait pas avec Maman Nadège. Alors, ils se sont Oui. dit, on va résoudre ce problème par la prière. Toi, tu vas Yes. te mettre à prier, accuse-moi chez Dieu. Moi aussi, je vais me Oui. mettre à prier, et puis je vais t'accuser chez Dieu. Donc, on fera sur cette manière. Comme Maman Nadège, Mhm. j'étais en train de prier, dit, Seigneur, tu vois, Toms, il a fait ceci, il a fait ceci. Et moi, Tom, pendant que j'étais en train de prier, je dirais, Seigneur, tu vois Nadège, il a fait ceci, il a fait ceci. Tu sais, personne n'arrivait à accuser l'autre. Ça, c'est l'amour. Quelquefois, la solution au divorce, c'est seulement la prière. La prière peut faire renaître l'amour perdu. La prière peut donner la capacité de pardonner une faute répétée plusieurs fois. La prière peut t'aider à conquérir le cœur de quelqu'un. Quand il est loin de toi, il ne sait pas te tromper. Elle ne sait pas aller avec quelqu'un d'autre. Pourquoi tu l'as retenu par la prière? Mes sœurs, mes frères, la prière fonctionne. Tu peux la rendre moche. Tous les hommes là, bah, on est soudés. Parce que toi, tu pries, tu dis, Seigneur, c'est pour moi. Donc, c'est Je un suis peu ça. d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai aimé ce que tu as dit quand tu as dit que la prière peut même permettre de pardonner une faute qui est répétée. Il y a une chose que Mhm. moi j'ai souvent, c'est que, comme tu as dit, il faut avoir beaucoup d'humilité pour fonctionner dans les relations. Énormément. Et Énormément. ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup, malheureusement, ont un manque de. Il faut être humble pour avouer aussi ses faiblesses, Mhm. tu vois. Bien sûr. Il faut être humble, même face à sa femme ou à son mari, il faut être humble pour avouer, dire que non, là, Mhm. moi, comme je suis là, je suis faible, tu vois. Mais aujourd'hui, Mhm. comme je dis justement, c'est que malheureusement, il y a soit on n'apprend pas, ou soit justement, il y a ce manque d'orgueil. Moi, j'ai toujours, ça c'est moi, en fait, comme j'ai toujours dit, j'aimerais que mon mari soit, comme moi je suis transparente, tu vois, soit transparent avec moi. Même les choses qui pourraient paraître, comme je dirais en français, vulgairement, qui pourraient être les plus salaces, tu vois. Les choses Mhm. qui sont dans le tréfonds, tu vois, que tu peux même pas peut-être dire. Moi, je veux que mon Faut mari dire. me le dire Yeah. parce que on doit trouver une solution à cela, tu vois. On doit trouver une solution à Yeah. cela. Par exemple, tu as des cas où, bah, je l'ai entendu, tu as des hommes qui, malheureusement, en fait, ont eu ce combat euh, 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 avec, par exemple, la masturbation, tu vois. Donc, tous les Mhm. jours, c'est un combat pour eux, tu vois. Mais qui, Mhm. malheureusement, justement, ça, va pas aller trouver son épouse pour aller lui en parler. Pour dire, tu sais quoi, Ah. chérie, tu vois, j'ai une faiblesse, en fait, pour moi, c'est que, bah, j'ai tendance à me satisfaire seule, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un souci, en fait, tu Là. vois. Comment on va pouvoir y remédier ensemble si tu viens pas me voir? Mhm. Très important. Tu sais, il faut La être très vrai. connexion. Mais je comprends pas. J'ai une bonne connexion, hein. Non, mais ça peut arriver par moment, il n'y a pas de souci. Là, c'est Ah. parfait. Vas-y, continue Ça à va parler. mieux. Vas-y. Ça va mieux. Oui. Oui, j'étais en train de dire, je disais quoi déjà? J'ai même oublié. Je te disais, en fait, justement, que dans le sens que, voilà, qu'aujourd'hui, euh, 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 il y en a qui manquent d'humilité pour savoir, en fait, se Oui, dire pour avouer, des avouer, faiblesses. Voilà. il le faut. Il faut avoir, les relations nécessitent de l'humilité. Vous voyez? Si qui me connais mieux que moi, La pour connexion. cacher certains détails, Attends, juste, je vais faire un petit quelque chose. On va ok? voir. Vas-y, je t'écoute. Normalement, c'est censé être bon. Alors, j'étais en train de dire, si vraiment tu es là pour moi, si moi, pourquoi me cacher? Pourquoi me cacher? Ça sert à quoi de se cacher? Mm. Jay, tu Alors, sais aussi, il faut savoir. elle fait, mets juste pause, Mhm. parce qu'en fait, ça coupe dans 15 secondes. Je te coupe, on revient. Comme ça, on finit cette pensée-là pour faire la clôture. Donc, je te reviens tout de suite. Je coupe, on revient. Sans problème. Sans problème. Ouais.